Bonjour à tous pour cet après-midi. Nous sommes dans le temps de la fête des tabernacles, donc qui se termine. Cette fête se terminait hier soir et nous avons une magnifique soirée avec Marc Blancourt et Yuval Yanet. Ces deux très chers amis que nous allons retrouver encore aujourd'hui. J'aimerais vous inviter, si vous êtes sur la chaîne YouTube Abri-VCF, qui est la chaîne de la communauté Abri, eh bien, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche ou likez parce que nous avons besoin de savoir que vous nous soutenez, que vous êtes avec nous. Et puis, plus nous avons d'abonnements, plus les messages qui sont donnés sur cette chaîne vont pouvoir être lus et entendus par tous ceux qui suivent. Donc, merci beaucoup pour votre bon cœur et votre générosité de liker sur notre chaîne. Maintenant, vous êtes aussi dans la possibilité de nous suivre sur le Facebook de Paris Tout est possible avec Carlos Payan. Et là encore, vous pouvez chatter vos commentaires et puis vous pouvez aussi continuer à marquer que vous êtes là. C'est important pour nous de le savoir. Bienvenue à chacun. En tous les cas, nous sommes dans ce temps où Dieu nous dit, et c'est quelque chose que j'entends bien, c'est une question qu'il pose en ce moment et j'aimerais la reposer pour tout le monde. Il y a une attente ancienne lorsque Dieu déclare « Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied, où est le lieu d'habitation, la demeure que vous construirez pour moi, où sera mon lieu de repos ?» Je trouve que cette question nous rapproche tellement de cette fête des tabernacles, cette fête des cabanes, dont Yuval Yanet et Marc Blancourt nous ont parlé hier soir. Yuval de nous rappeler cette fête de la récolte, cette fête de la moisson, ce Dieu fournisseur, comme le dit Yuval, c'est-à-dire qu'il pourvoit à tous nos besoins et que nous n'avons rien, si ce n'est ce que Dieu nous donne en termes de bénédiction, et combien il faut ne jamais l'oublier. Et puis Marc qui nous amène dans les profondeurs de la révélation des liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, de là où aujourd'hui le fil coule entre Israël et les nations, et où au fond, eh bien Israël est mis un petit peu en attente pour que les nations puissent découvrir leur Messie. Mais on va tous se retrouver ensemble. Et ce Jean 17, moi qui me travaille, où Dieu dit, mais soyez un. Alors ça a à voir aussi avec la fête des cabanes, cette fête des tentes, cette fête où Dieu, eh bien oui, il cherche sa maison, où est-ce qu'il pourrait bien venir pouvoir y vivre. Alors tout cela, ça nous permet aujourd'hui de nous retrouver. Et je ne comprends pas ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire. Nous sommes dans le 8e jour. Et ce 8e jour, c'est-à-dire ce jour après la fête des cabanes, a quand même une grande signification. Et je suis sûre que nous allons nous plonger dans ces mystères dans les temps qui viennent. Donc voilà, je vous invite en tous les cas à rester avec nous, rester surtout aussi parce que Laurent Maréchal va nous amener dans un temps d'adoration, un temps de louange, un temps de hauteur, de profondeur, de rapprochement pour nous unir avec le Dieu Tout-Puissant. Et c'est dans cette union, cette communion, dans ce temps d'adoration que nous pouvons entendre Dieu et réellement marcher avec lui. Donc voilà, nous allons entrer dans ce temps d'adoration très rapidement. Juste avant, je vous annonce que Marc Blancourt va démarrer son enseignement vers 14h30, 14h40 à peu près. Et puis ensuite, nous aurons un temps de pause et nous nous retrouverons vers 16h30 pour entendre l'enseignement de Yuval Yanet cet après-midi. Mais la journée n'est pas finie parce que nous nous retrouverons ce soir à 20h, toujours sur la même chaîne et sur le même Facebook. Et Carlos sera avec nous ce soir pour vivre cette soirée. Et nous écouterons l'enseignement de Marc Blancourt que nous attendons avec beaucoup de joie. Voilà pour ce qui est du programme de la journée. Je remercie Dieu parce que c'est lui qui fait son agenda aujourd'hui. Et nous calons sur son agenda, sur son calendrier. Et alors que nous nous alignons à son calendrier, combien nous pouvons commencer à voir le ciel s'ouvrir et vivre des temps merveilleux tous ensemble. Alors montons et adorons le Seigneur.
puissance de ton sang, et tout s'incline devant toi, en revenant à la croix. Tout s'incline devant toi, en adorant Yeshua, et tout s'incline devant toi, en revenant à la croix. Et tout s'incline devant toi, en adorant Yeshua. Tout s'incline devant toi. Il n'y a rien de plus fort que ressusciter des morts. Il n'y a rien de plus fort que ressusciter des morts. Et tout s'incline devant toi, en revenant à la croix. Et tout s'incline devant toi, en adorant Yeshua. Tout s'incline devant toi, en revenant à la croix. Et tout s'incline devant toi, en adorant Yeshua. Tout s'incline devant toi. Tout s'incline devant toi. Il n'y a rien de plus haut que le trône de l'agneau. Il n'est personne de plus saint que le Messie qui revient. Il n'est rien de plus profond que la gloire de ton nom. Il n'est rien de plus profond que la gloire de ton nom. Yeshua, 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 tout s'incline devant toi. Yeshua, 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 tout s'incline devant toi. Tout s'incline devant toi. Tout s'incline devant toi. Tout s'incline devant toi. Oh oui, tout en moi s'incline devant toi. Il n'est personne de plus saint que le Messie qui revient. Il n'est personne de plus saint que le Messie qui revient. Il n'est personne de plus saint que le Messie qui revient. Il revient, il revient, il revient, il revient. Il n'est personne de plus saint que le Messie qui revient. Il n'est personne de plus saint que le Messie qui revient. Tout en moi s'incline devant toi. Tout en moi s'apaise devant toi. Tout en moi s'incline devant toi, Jésus. Ni le présent, ni l'avenir, ni les circonstances, ni le temps présent ne saurait jamais me retenir de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer encore plus, de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer encore plus.
faut que tu grandisses et que je diminue, Jésus. Il faut que tu grandisses et que je diminue, Jésus. Nous élevons nos voix pour t'apporter au roi une louange éternelle sur terre comme au ciel. Nous élevons nos voix pour t'apporter au roi une louange éternelle sur terre comme au ciel. Tu nous ouvris tes bras en mourant sur le bois. Quel sacrifice pour moi, mon Dieu l'a sur la croix. Sois couronné par l'adoration de mille générations. Tu es digne, ô Seigneur. Toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Tu es digne, ô Seigneur. Que de nos voix sur terre et pour l'éternité, un chant sans fin s'élève. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Sois couronné par l'adoration de mille générations. Tu es digne. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Tu es digne, tu es digne. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons, ô Sois couronné par l'adoration de mille générations. Tu es digne, ô Seigneur. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter un chant. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant.
Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, alors que nous t'adorons devant toi, tu ouvres pour nous le saint lieu par ton sang. Emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau. Couvre-moi du sang de l'agneau. Si emmène-moi. Si emmène-moi, si emmène-moi, si emmène-moi dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, dans le lieu très saint. Tu ouvres un chemin pour le lieu très saint, pour le lieu très saint. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la presse, oh, prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Me voici, mon roi. Me voici, mon bien-aimé Yeshua, mon bien-aimé Yeshua. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par ton sang, agneau de Dieu. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la brèche, touche mes lèvres, me voici. Prends la brèche, touche mes lèvres, me voici. Prends la brèche, touche mes lèvres, me voici. Oh
il ne s'est trouvé qu'un endroit. Il ne se trouve qu'un endroit. Rien au monde ne me satisfait, si ce n'est toi, si ce n'est toi, mon bien-aimé. Si emmène-moi dans le lieu très saint, si emmène-moi dans le lieu très saint, si emmène-moi dans le lieu très saint. Et alors que nous sommes dans ce lieu très saint, moi j'invite chacun de ceux qui sont actuellement branchés dans ce lieu très saint et ceux qui sont en train d'y aller, je vous emmène avec nous. Et j'aimerais répondre à la prière de Yuval hier, lors de sa session, lorsqu'il nous a dit « Nous, Israël, nous prions pour les nations, même sans le savoir, depuis combien de générations nous portons dans notre intercession les nations pour qu'elles découvrent leur Messie ?» Et même pour certains juifs qui ne voient encore pas leur Messie, mais ils prient de génération en génération pour que nous puissions, nous les nations, trouver la lumière de Jésus-Christ. Et alors que nous sommes dans ce temps proche du cœur de Dieu, dans ce lieu où il se trouve, il est en nous, nous sommes en lui, cette demeure, ce mystère. J'aimerais pouvoir chanter ce chant pour Israël. Intercéder pour Israël. Pour les nations aussi, mais pour Israël d'abord. Cette fête des cabanes, cette demeure qu'il a choisie, ce peuple qu'il a choisi, son épouse, qu'elle puisse être prête et que nous puissions chanter ce chant. Emmène Israël, ton épouse, dans le lieu très saint. Emmène-la, qu'elle te voie, qu'elle te trouve. Qu'elle fasse ce plaisir, ton plaisir dont il est question dans ta parole, Jésus. Alors je nous invite à reprendre ce chant. Emmène Israël. Alors qu'ils ont tellement porté et portent encore les nations, et cette fête des tabernacles, c'est aussi ça. C'est ce cœur de Jésus, le désir des nations. Et il aime toutes les nations. Mais il aime Israël, son épouse, aussi, d'abord. Est-ce que nous pouvons reprendre ce chant pour Israël? Emmène Israël dans le lieu très saint, couvre-le du sang de l'agneau. Emmène Israël dans le lieu très saint, prends la braise, touche ses lèvres, le voici, il vient. Emmène Israël dans le lieu très saint, couvre-le par le sang de l'agneau. Emmène Israël dans le lieu très saint. Le voici, il vient à ta rencontre, oh Yeshua. Shema Israël, Shema
Adonai Echad. Adonai Echad. Seigneur, nous prions pour ton peuple. Nous intercédons pour ton peuple, nous les nations, qui grâce à eux t'avons rencontré comme notre époux, notre roi. Nous avons commencé à voir, nous sommes ce royaume, un mystère incroyable. Mais pourrions-nous être l'épouse sans Israël? Jamais, jamais. Et ô combien mon cœur a été touché hier par le message de Marc, lorsque Marc a dit, il s'est voilé, il a voilé les yeux d'Israël pour que nous puissions voir. Seigneur, merci. Merci aussi à Israël, qui même si une partie d'Israël ne comprend pas, a toujours cherché à te plaire et à faire ce que Israël pensait faire. Seigneur, nous prions pour ton peuple. Nous intercédons pour que l'épouse aujourd'hui commence à voir. Et c'est ce qui se produit. Mais qu'il y en ait encore et encore qui puissent te voir. Toi, le Messie, qui revient très très bientôt. Amen. Amen. J'ai la joie d'accueillir maintenant Marc qui va aller sur son message. Et je vous demande juste une chose. Levez vos mains, tous là où vous êtes connectés dans la salle. C'est un grand combat. C'est une grande joie, c'est une grande gloire. Parfois, je me dis, comment faire pour parler de ta gloire, Seigneur? Viens, Marc. Comment faire pour parler de ta gloire? Si ce n'est par l'Esprit qui est en nous, qui est en Marc, qui est en Peggy, toute sa famille. Nous portons leur famille. Nous portons leur peine, nous portons leur joie. Nous portons comme une femme enceinte le royaume qui vient. Et je te remercie, Seigneur, de ce que ton esprit est autour de ce temps maintenant. Et je remercie beaucoup, Laurent, à la louange et l'adoration qui installe un siège pour que le Seigneur vienne s'asseoir. Amen. 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 Merci, merci Laurent, vraiment pour ces temps où tu nous fais rentrer dans des profondeurs, dans la présence du Seigneur. Et cet après-midi, je voudrais prendre le temps, on va dire, de rentrer plus en profondeur dans ce que j'avais commencé à expliquer hier. Et je commencerai tout simplement par prier. Seigneur Yeshua, c'est encore un défi. C'est encore un défi de donner cet enseignement. Et pas de le donner, Seigneur, avec la force que j'ai, mais le donner, Seigneur, en enfantant véritablement cet enseignement. Et en enfantant cet enseignement dans le cœur des personnes qui écoutent. Et c'est pourquoi je te prie, Seigneur, que ce soit toi, Saint-Esprit, Roi Kodesh, qui fasse ce travail en moi et dans mes frères qui m'écoutent. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alors, il me faut un petit peu scroller pour arriver à la partie que je vais traiter cet après-midi. Hier, on a vu une chose, en somme, pas trop compliquée. C'est que dès le commencement, l'épouse, c'est Israël. Et que cette épouse devait un jour s'ouvrir aux nations pour que les nations et Israël forment ensemble l'épouse du Mashiach. Alors, c'est la fête des cabanes. Et je vais aujourd'hui parler du tabernacle. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du tabernacle, la symbolique du tabernacle. C'est pas mon but. Mon but, c'est de vous présenter de manière, on va dire, dynamique la construction, l'édification du tabernacle, l'édification de cette tente dans laquelle Dieu vient habiter, dans la perspective de l'alliance du Sinaï.
Et je voudrais commencer par lire dans son intégralité le chapitre 19 du livre de l'Exode. Et je lis ici dans la version à la colombe. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse « Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant, « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le percera de flèches, bête ou homme. Il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront sur la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu. Au milieu du feu, cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis solennellement le peuple de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder et qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï car tu nous as solennellement avertis en disant, fixe des limites à la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'ils ne causent des pertes dans leur rang. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. » Amen. Alors un texte très très important puisque c'est ici l'alliance du Sinaï. Et ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va rentrer en profondeur, en détail, simplement pour comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette alliance du Sinaï et qu'est-ce qu'a vécu le peuple au pied de la montagne. Et je reprends ce passage
Exode 19 au verset 1. Le 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Israël arrive près de la montagne et il reste en bas de la montagne, il reste autour de la montagne. Mais l'objectif qui était donné déjà depuis Exode 3, verset 12, c'était Dieu dit, donc Dieu qui parle, qui envoie Moïse, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Le but ici, c'est de monter à la montagne dans la présence du Seigneur. Alors, comment se monter sur la montagne? Comment se présenter devant le roi des rois? Et on ne peut pas se présenter devant un président, devant un roi, n'importe comment. Il faut être présentable. Et au verset 3, nous dit le texte, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Moïse donc monte pour savoir comment le peuple devra se préparer. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Donc l'objectif, monter sur la montagne, vers moi, vers l'Éternel. Donc l'objectif, on va dire, se précise. C'était sur la montagne et maintenant c'est vers l'Éternel lui-même. Et le Seigneur, au verset suivant, fait une proposition d'alliance entre Dieu et Israël. Maintenant, au verset 5, « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Donc on a ici une alliance qui est proposée. Vous garderez mon alliance. Et cette alliance, elle consiste en ce que le peuple d'Israël tout entier va devenir un royaume de sacrificateurs, va devenir une nation sainte. Proposition d'alliance de Dieu avec Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Et le peuple, au verset 8, répond positivement à la proposition d'alliance. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Moïse donc est l'intermédiaire ici entre Dieu et le peuple. Et une fois que donc le peuple a dit, eh bien très bien, nous on est d'accord pour rentrer en alliance, donc l'alliance n'est pas encore conclue, c'est une proposition, c'est une négociation, on va dire, de contrat où chaque partie se met d'accord. Dieu fait une proposition et le peuple dit, ok, on va pouvoir rentrer, signer cette alliance en quelque sorte. Alors Dieu, ensuite, l'Éternel appelle à nouveau Moïse, au verset 9, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et là, ce que Dieu fait, c'est qu'il donne une précision. Après avoir dit, est-ce que vous voulez entrer en alliance avec moi? Il dit, une fois que vous serez rentrés dans cette alliance, Moïse restera le leader de la nation. Donc ce sera une nation mise à part, une nation de sacrificateurs, et bien que tous soient égaux, il y aura quand même un Moïse qui aura une fonction de leader, une fonction particulière. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la fonction de Moïse n'est pas indiquée dans le contrat initial? Eh bien, c'est tout simplement parce que Dieu voulait qu'on réponde à son invitation à lui. Il voulait qu'on lui dise oui à lui et non pas oui à Dieu plus Moïse. Ou même peut-être qu'on aille dire non, écoute, on veut bien te dire oui, mais si tu nous ajoutes Moïse comme leader, on n'en veut pas. Voilà. Donc ici, c'est clair, c'est entre Dieu et la nation.
Et puis cette précision, Moïse restera le leader. Ensuite, les instructions sont claires. Comment se préparer ? D'abord, on doit laver les vêtements. Verset 10. « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. » Ensuite, attendre 3 jours, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Et au verset 12, « Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera le bord sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra pas. » Ce qui veut dire ici que pendant 3 jours, la montagne sera interdite. Pendant 3 jours, le peuple n'a pas le droit de monter sur la montagne. Et si quelqu'un monte, on ne doit pas aller le rechercher, on doit lui tirer des flèches, l'atteindre, sans mettre ne serait-ce qu'un pied sur cette montagne. Donc, on se met à part, on lève ses vêtements, on attend 3 jours. Et ici, à la fin du verset 13, quand la corne de bélier retentira, ils monteront sur la montagne. Alors peut-être que vous avez plusieurs traductions. Dans la Bible à la colombe, c'est « ceux-ci monteront sur la montagne ». Mais en fait, la chose est très claire. Quand la trompette sonneront, ils s'avanceront, non pas près de la montagne, mais sur la montagne. Donc 3 jours, et au signal de la trompette, c'est bon, on peut monter. Alléluia. Je pense que les uns et les autres, on aurait été excessivement enthousiastes d'une telle proposition. 3 jours, et ensuite, tout le monde monte sur la montagne, tout le monde peut venir tout simplement dans la présence de Dieu. Alors, les 3 jours passent. D'abord, Moïse redescend de la montagne, il prépare le peuple, il descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, donc c'est le jour où cette alliance qui a été proposée maintenant va être en quelque sorte ratifiée. On va signer le contrat d'alliance. Et comment on va le signer ? On va monter dès que la trompette sonnera. Le 3e jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement, c'est le signal. Et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Ah, ça c'est dommage. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Autrement dit, ils étaient tous tremblants. Et puis on peut imaginer que, d'après ce que suggère ici le texte, c'est que Moïse allait les chercher en disant « Arrêtez de trembler, c'est le moment, approchez-vous, sortez de vos tentes, approchez-vous, c'est le moment de monter. » Et voilà ici ce que fit le peuple. Ils se placèrent au bas de la montagne. Même littéralement, le texte dit « Ils se placèrent sous la montagne ». Autrement dit, Israël n'est pas rentré, littéralement, n'est pas rentré dans l'alliance. Israël n'est pas rentré dans l'alliance du Sinaï que Dieu lui avait proposée. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Et au verset 19, le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Deuxième chance pour Israël de rentrer dans l'alliance. Le son du corps qui sonne de plus en plus fortement. Alors hier, on a parlé d'épousailles, la rencontre de l'époux et de l'épouse qui ne s'est pas faite. Et vous voyez, c'est comme un amoureux qui se présenterait à la jeune fille, et puis il se met à genoux devant elle, il ouvre une petite boîte, il lui montre un diamant. « Veux-tu être mon épouse ?» Et puis elle se met à trembler. « Je ne sais pas, tu sais, le mariage c'est quelque chose de difficile. Tu n'es pas n'importe qui, je ne sais pas. » Enfin voilà. Et puis le lendemain, il revient. Peut-être avec un diamant encore plus grand. Il ouvre, et ça peut aider, peut-être. Et puis il dit, veux-tu m'épouser ? Et à nouveau,
Ben, pas de réponse. Et ça, ici, dans ces quelques versets, est établi un principe spirituel fondamental. C'est qu'à chaque alliance de Dieu avec Israël, à chaque alliance que Israël a refusée, Dieu a reproposé son alliance. Dieu a nouveau appelé son peuple à rentrer dans son alliance. On va voir ça encore un peu plus loin. Donc le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et c'est là le drame à la fin du verset 20, et Moïse monta. Moïse monta tout seul. Moïse aurait dû monter avec tout Israël, et là c'est le drame. Moïse monta seul. Et on peut se demander comment va réagir l'Éternel. Comment va réagir Dieu dans cette circonstance? L'Éternel dit à Moïse, descends, avertis solennellement le peuple de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder et qu'il en tombe un grand nombre. Et maintenant, l'Éternel est en quelque sorte un petit peu irrité. C'était le moment de répondre à l'appel. Je vous ai appelé 2 fois. Par 2 fois, j'ai fait sonner le corps. Vous n'êtes pas rentrés, vous n'êtes pas venus. Eh bien, ce n'est plus le temps de rentrer. Ce n'est plus le temps de venir. Et il y a ici un changement dans la relation, dans la relation entre Dieu et son peuple. Je vous ai dit hier, c'était un père et son fils. Ils auraient dû rentrer dans une relation époux-épouse. Et là, on a la réaction véritablement d'un père. Quand parfois on dit à nos enfants, eh bien, là, ça ne va pas, tu vas aller au coin, tu resteras dans ta chambre, ou ainsi de suite. Là, c'est l'Éternel, lui, qui reste dans son coin. C'est l'Éternel qui reste sur la montagne en disant, non, maintenant, ça suffit, ne vous approchez pas. Et que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient, c'est-à-dire se mettent à part, restent de côté. C'est ça que ça veut dire. Sanctifier, c'est se mettre à part ici, qu'ils ne montent pas, il s'est dit un peu plus loin. Ni le peuple, ni même les sacrificateurs. Sanctifie, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennellement avertis en disant, fixe des limites à la montagne et sanctifie-la. Autrement dit, tu vois bien qu'ils ne sont pas rentrés tout à l'heure, et Moïse il a l'air de dire, mais pourquoi ils rentreraient maintenant? Pourquoi, une fois qu'on leur ait interdit de monter, ils monteraient? Et si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Israël, vous savez que par la suite, avec le péché des explorateurs, Dieu leur a dit, la porte maintenant est fermée. Le pays promis, vous ne pouvez pas y monter. Et c'est ce moment précis où ils décident, eh bien quand même, on va quand même y monter. Donc sans doute que Dieu connaissait un peu mieux son peuple que ne le connaissait Moïse. Et l'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'ils ne causent des pertes dans leur rang. Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Alors, c'est-à-dire la conséquence de tout ce qui s'est passé, la conséquence d'avoir refusé de rentrer dans cette alliance, qui était une alliance de foi, simplement croire que Dieu nous accepte dans sa présence. Eh bien, alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Et vous connaissez la suite, les 10 paroles, les 10 commandements, le décalogue. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors, quelques principes spirituels à retenir ici. D'abord, c'est que Dieu voulait avoir une relation toute simple avec Israël, une relation basée sur la foi. Le refus du peuple entraîne un changement dans la nature de la relation entre Dieu et son peuple. Il y a dorénavant une distance, une séparation, un voilement de Dieu dont j'ai parlé hier. Et troisième point, et ça c'est très très important, c'est une clé contre tous les légalismes. Dieu donne de nouvelles lois pour répondre à l'incrédulité et à la désobéissance. C'est-à-dire que les 10 commandements sont là pour toutes ces personnes
10 commandements qui sont simples. Ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de vol, c'est du b.a.-ba. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une révélation divine pour comprendre ces choses? Donc, l'incrédulité, la désobéissance amène d'un seul coup une multiplication de commandements. Les 10 commandements, ensuite au chapitre 21, ce qu'on appelle les mishpatim, c'est-à-dire les ordonnances ou on devrait dire plutôt les jugements, c'est-à-dire toutes les lois sociales d'Israël et les lois relatives, plutôt les instructions relatives à l'édification du tabernacle. Et c'est un petit peu là où je voulais venir, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vous avais dit hier que le tabernacle était le prolongement de la limite au pied de la montagne, mais c'est le prolongement de cette limite après que le peuple ait refusé de rentrer dans l'alliance. Et ce principe de multiplication des commandements s'accompagne aussi d'un autre principe, c'est la multiplication des nouvelles alliances. Après que le peuple ait refusé de rentrer dans l'alliance, Exode chapitre 24, on nous dit, c'est tout le rituel que Dieu demande pour ratifier l'alliance, en fait, pour renouveler en fait cette alliance non ratifiée, on va dire. Et Moïse doit présenter le sang d'holocauste immolé des taureaux en sacrifice d'holocauste et de communion. Ce principe-là, c'est le suivant. Donc, chaque fois que Israël refuse de rentrer dans l'alliance, Dieu multiplie des commandements et Dieu propose une nouvelle alliance. Déjà, Exode 24, l'alliance du Sinaï est déjà une nouvelle alliance. Et ce n'est pas la seule. Dieu ordonne l'édification du tabernacle. Et donc Moïse monte sur la montagne, après avoir entendu, avec tout Israël, ils ont tous entendu les 10 paroles. Il monte sur la montagne et le Seigneur commence à lui parler comment il va construire, édifier ce tabernacle. Et alors qu'il est en train de recevoir les instructions, en bas, le peuple se livre à l'idolâtrie du veau d'or. Donc cette alliance que Dieu venait tout juste de renouveler au chapitre 24, au chapitre 31, l'alliance est rompue par l'adoration du veau d'or. Et je passe ici à grands traits, on ne peut pas s'y arrêter longuement maintenant, mais Moïse redescend, Moïse intercède pour le peuple, et au chapitre 33 et 34, Moïse propose encore une nouvelle alliance avec Israël. Et cette nouvelle alliance s'accompagne donc de nouveaux commandements. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Exode et le Lévitique, à partir d'Exode 35, on a donc l'édification du tabernacle, et dans la suite du Lévitique, jusqu'au chapitre 16, on a toutes les lois relatives au sacerdoce lévitique, c'est-à-dire tout le code sacerdotal. On arrive à Lévitique 17. Et Lévitique 17, on nous parle maintenant d'une autre idolâtrie. C'est au verset 7. « Ils n'immoleront plus leur sacrifice au bouc avec lequel ils se prostituent. » Donc, au chapitre 17 du Lévitique, on a maintenant mention d'une nouvelle infidélité d'Israël. Israël se prostitue à des boucs. Et que va faire l'Éternel? Eh bien, selon ce même principe, il propose une nouvelle alliance et il donne encore des lois. Et donc viennent ensuite toutes les lois de sainteté, donc c'est Lévitique jusqu'au chapitre 25, et au chapitre 26, encore une fois, une nouvelle alliance, au verset 45,
je me souviendrai en leur faveur de l'alliance initiale par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Aux yeux des nations, pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. Alors je suis passé un petit peu vite là-dessus, mais la chose que je voudrais souligner, c'est la suivante, et je le redis encore une fois. La multiplication des lois que Dieu a données à Israël répond en fait à l'incrédulité d'Israël. Et ça, c'est tout à fait comme avec les enfants qui font des bêtises. Vous savez, on n'a pas assez d'imagination des fois, les parents, pour savoir quelle bêtise, quel tiroir va être tiré, quelle prise, on va mettre les doigts peut-être dans une prise. Alors ça c'est un classique. Enfin, on n'a jamais assez d'imagination pour savoir ce que nos enfants vont faire. Mais à nos enfants, on leur dit, eh bien, ne touche pas à telle chose, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Un adulte, on n'a pas besoin. On est très bien reçu chez un couple formidable en ce moment, et ils n'ont pas eu besoin de me dire, surtout, ne plonge pas notre ordinateur dans la baignoire parce que ça aurait quelques effets. Ils n'ont pas fait ça, hein. Ils ont fait le tour en disant, ben voilà, là tu as le lit pour t'installer, là tu as la douche pour prendre une douche. Ils ont montré tout ce qu'il y avait de positif, toutes les bénédictions qui étaient à notre portée, mais ils n'ont pas eu besoin de mettre en garde parce que nous sommes suffisamment adultes, nous sommes suffisamment grands. Et Israël ne semblait pas encore avoir atteint cette maturité spirituelle. Alors le Seigneur arrête, au bout d'un moment, il va arrêter. Hein. Il va arrêter de multiplier les lois. Le Deutéronome s'arrête, 5e livre de la Torah, on n'ira pas plus loin, on ne va pas multiplier les commandements à l'infini. Ce que Dieu va faire, il va prendre une autre mesure encore, c'est qu'il va décider que dorénavant, le jugement, ça sera l'errance. Le jugement, ça sera l'errance dans le désert. Le jugement, ça sera l'exil du peuple d'Israël. Et si vous regardez bien l'histoire d'Israël, on retrouve à l'œuvre ces quelques principes spirituels. Après que Israël ait refusé de rentrer dans la nouvelle alliance en Yeshua, il s'est passé une chose, c'est que toute l'histoire du judaïsme rabbinique, c'est la multiplication de lois. Et ici, je ne dis pas que c'est Dieu qui a donné toutes ces lois rabbiniques à Israël, mais quelque part, ils ont mis en œuvre un principe par lequel Dieu avait châtié Israël, par lequel un principe spirituel par lequel Dieu avait discipliné son peuple. Et de son côté, Dieu a fait une chose, eh bien, il les a emmenés en exil. Revenons un petit peu en arrière et posons-nous la question, que se serait-il passé si le peuple était monté sur la montagne? Ok, on va faire un peu de la science-fiction, mais je pense que de la Bible fiction. Mais on a une petite indication, puisqu'au chapitre 24 de l'Exode, certains sont montés. Et je lis chapitre 24, verset 1. Dieu avait dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadav et Avihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. » Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous exécuterons toutes les paroles de l'Éternel que l'Éternel a dites. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel. Alors attendez, j'avance un petit peu. Il bâtit l'autel, et il nous faut arriver au verset 9. Et après avoir bâti l'autel, au verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadav et Avihu et 70 des anciens d'Israël. Et là, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Alors voilà ce qui se serait passé. Ils seraient montés sur la montagne et ils auraient vu le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils auraient vu? Ils auraient vu le Mashiach.
Et qu'est-ce que le Mashiach aurait fait? Eh bien, il n'aurait pas étendu sa main sur les enfants d'Israël. Vous savez, la reine Esther qui rentre hardiment devant le roi, et le roi qui étend son sceptre, eh bien, c'est ce qu'aurait fait ici le Mashiach. En quelque sorte, il aurait étendu son sceptre, il n'aurait pas, comme dit le texte, étendu sa main en signe d'hostilité vis-à-vis des enfants d'Israël, il les aurait reçus dans sa présence. Ensuite, ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. C'est-à-dire que Israël, qui serait rentré sur la montagne, aurait participé au repas de noces. Israël, le repas des noces était prêt. Plusieurs savent ce que c'est. Ils préparent un repas pour les autres et merci pour leur service. Ici, l'Éternel lui-même avait préparé un repas pour Israël. C'était un repas de noces. Et Israël n'est pas rentré, n'a pas participé à ce repas de noces. Pourquoi? Eh bien, exactement pour la même raison que ce que j'ai dit hier. Eh bien, parce que ce repas des noces, il manquait des invités de marque. Et ces invités, c'est tous les croyants des nations qui devaient se joindre avec Israël, avec l'épouse. Et comme je vous l'ai dit hier, c'est expliqué ensuite tout à la fin du Deutéronome, si Israël n'est pas rentré, c'est que Dieu ne lui a pas donné des yeux pour voir et des oreilles pour comprendre. C'est Dieu qui a fait en sorte que Israël soit mis de côté pour un temps. Alors, Israël participera-t-il au repas des noces de l'agneau? Je crois que vous avez la réponse. Le repas des noces de l'agneau, ce n'est pas pour une élite. C'est pour tous. On a suffisamment retardé ce repas pour qu'à la fin, on ne dise pas c'est simplement l'élite, c'est simplement Aaron, Nadav, Avihu et les 70 d'Israël qui seront eux seuls l'épouse. L'épouse, c'est tous les croyants. Tous ceux qui espèrent en sa venue, parce que tous les croyants espèrent dans le retour du Seigneur. Même ceux qui ne sont pas conscients de cette attente, eh bien, ils espèrent par le Saint-Esprit en eux dans ce retour du Seigneur. Alors ensuite, une fois que l'épouse sera rassemblée auprès de Dieu, chacun recevra des récompenses particulières, chacun aura un rang particulier sans doute dans le royaume de Dieu. Peut-être certains seront dans la cour immédiate du Seigneur, certains seront peut-être un peu plus éloignés, je ne sais pas, mais tous nous rentrerons dans ce temps du repas des noces de l'agneau. Peut-être, c'est peut-être pas tout à fait l'objet cet après-midi, mais Israël ne sera pas laissé sur terre pendant le temps du repas des noces de l'agneau. Israël ne sera pas laissé sur terre pour vivre la tribulation pendant que les élus seront portés dans le ciel. Ça fait des siècles qu'Israël souffre pour le salut des nations. Et je ne vois pas pourquoi ça serait encore une fois renouvelé alors que l'époux se présentera à son épouse. Je peux presque arrêter ici si ça vous va, sinon je peux continuer et vous expliquer quelque chose. Encore une demi-heure, ok. Alors on va rentrer maintenant dans autre chose. C'est pourquoi Israël devait rentrer sur la montagne. Pourquoi il devait monter dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que c'est cette histoire de s'avancer vers Dieu? Et pour le comprendre, il faut aller dans Genèse chapitre 15. C'est ce qu'on appelle l'alliance des animaux partagés. Dieu demande à Abraham de prendre plusieurs animaux, de les couper par le milieu et de créer, de les séparer et de créer une sorte d'allée avec la moitié d'un animal de chaque côté. Et c'était à l'époque une manière de rentrer en alliance. Je pense que c'est connu de plusieurs, mais pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi le temps un petit peu d'expliquer. On va faire ça.
chaque contractant s'avançait au milieu de l'allée. Je ne vais pas m'avancer, sinon je vais sortir du cadrage. Et on s'avançait l'un vers l'autre, et c'était une forme d'imprécation en disant « Si moi je ne maintiens pas les termes de mon alliance avec toi, que je sois tels ces animaux partagés. » Donc c'était une imprécation, une malédiction en quelque sorte que l'on prononçait, une imprécation. Et on signifiait que si les animaux étaient partagés, eh bien nous n'étions pas partagés, que les deux contractants dans l'alliance étaient un. Et il y avait ce principe que les deux devaient s'avancer. Et ce qui se passe lors de la nuit où Moïse a coupé ces animaux, je prends Genèse 15, verset 10, « Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abram les chassa. Au coucher du soleil, Abram fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. » Intéressant. Lui aussi, il commence un petit peu à avoir quelques craintes. On a vu aussi que le peuple a eu peur. L'Éternel dit à Abram, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite par de grands biens, avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. C'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. » Et c'est maintenant le verset qui m'intéresse. « Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, avec une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abram en disant « Je donne ce peuple à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » Imaginez-vous, vous devez faire alliance avec Dieu et vous rentrez dans une alliance qui va vous faire entrer vous et vos descendants, et vous savez que si vous n'êtes pas fidèle à cette alliance, vous serez coupés en deux comme ces animaux. Le problème, c'est que le contractant qui est de l'autre côté a tout à fait les moyens de nous couper en deux. C'est le Dieu saint, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il n'y a aucun endroit où on pourra aller se cacher. Il nous trouvera et il nous coupera en deux. Donc, quelques frayeurs d'Abraham. Et le Seigneur fait ce mouvement extraordinaire. Il y a cette flamme qui parcourt les animaux. Et Dieu s'engage unilatéralement dans cette alliance en décidant en quelque sorte de dire, quelles que soient les infidélités, qu'elles soient de votre côté ou de mon côté, alors du côté de Dieu, ce n'est pas possible, bien sûr, mais s'il y a quelque infidélité dans l'alliance, c'est pour moi. C'est moi qui les assume. Dieu s'est avancé dans l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Cette alliance a une autre signification aussi, c'est que ceux qui s'avancent, je vous l'ai dit, deviennent un. Alors qu'est-ce que c'est que pour Abraham d'être un avec Dieu? Qu'est-ce que c'est pour Abraham d'être semblable à Dieu? Eh bien, c'est peut-être d'avoir un corps glorifié. Et viendra un temps, quand le Seigneur reviendra, où notre corps de chair qui nous fait souffrir disparaîtra, sera englouti par un corps spirituel. Et dans ce corps spirituel, nous pourrons venir dans la présence de Dieu. Et de l'autre côté, pour Dieu d'être semblable à nous, eh bien, c'est de s'incarner. Pour Dieu de devenir comme Abraham, c'est de devenir un homme. C'est de venir dans la personne du Mashiach. Donc on a dans cette alliance, de manière très très voilée bien sûr, et ça s'éclaire maintenant qu'on a plus d'éléments sur tout ce qui est l'histoire, on a ici la promesse de l'incarnation et la promesse de notre glorification. Et je voudrais maintenant aller un peu plus loin là-dedans. Israël ne s'est pas avancé. Cette alliance d'Abraham,
en quelque sorte, elle était incomplète. Du côté de Dieu, on s'était avancé. Du côté de l'Éternel, on avait pris un engagement. Mais du côté d'Abraham, c'est-à-dire du côté d'Israël, on ne s'était pas encore véritablement engagé dans l'alliance. Et cette alliance abrahamique va être potentiellement confirmée par l'alliance du Sinaï. Dans l'alliance du Sinaï, cette fois, Israël a la possibilité de s'avancer et de confirmer l'alliance faite avec Abraham, de la ratifier en quelque sorte. Mais Israël ne s'avance pas. Et en fait, Israël ne s'est jamais avancé dans cette alliance. D'où l'alliance lévitique, c'est-à-dire cette alliance par laquelle les Kohanim, les prêtres, font le service pour Dieu, par lesquels les prêtres maintiennent cette séparation et en même temps cette proximité avec Dieu, jusqu'à ce que vienne le roi Messie, cette alliance lévitique qui prolonge, elle aussi, le temps de grâce pour les nations. Alors je sais, ça fait un peu beaucoup ce que je vous partage, mais je voudrais encore souligner quelques points avant d'arriver à l'alliance en Jésus, dans la nouvelle alliance. Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, lorsqu'il appelle Abraham, l'alliance est faite entre Dieu et Abraham pour que Abraham devienne une source de bénédiction pour toutes les nations. Pourquoi l'alliance avec Abraham? Pour le bénéfice des nations. Ensuite, Dieu vient faire alliance au mont Sinaï. Cette alliance lévitique faite entre Dieu et Israël pour le bénéfice des nations. Et vient la nouvelle alliance que Dieu va conclure avec Israël, et cette nouvelle alliance aussi pour le bénéfice des nations. La difficulté maintenant pour nous, Israël, c'est comment allons-nous faire pour ratifier l'alliance? Comment faire pour ratifier une alliance entre nations? Est-ce qu'on doit amener toute la nation, comme ici ça se trouvait au Mont Sinaï, très compliqué, rassembler toute la nation et que toute la nation dise « Eh bien, très bien, nous ratifions ce traité ». Généralement, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Généralement, ce sont les rois, les présidents, qui ratifient les traités entre nations. C'est le roi qui représente toute la nation. Et ici, ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné le Mashiach. Le Mashiach, c'est ni plus ni moins que le roi d'Israël. Et Yeshua, le roi d'Israël, va être celui qui va venir représenter Israël auprès de Dieu pour que l'alliance abrahamique soit enfin ratifiée. Et même si le corps de Yeshua n'a pas été coupé en deux, il y a quand même un élément qui a été coupé en deux, c'est le voile du tabernacle. Et là, on rentre dans des significations nombreuses et profondes. On ne va pas rentrer là-dedans cet après-midi. Ce qui me paraît important ici de dire, c'est que la nouvelle alliance, ce n'est pas l'alliance de Dieu avec les nations. Ce n'est pas l'alliance de Dieu avec Israël, oui ça l'est, mais fondamentalement c'est l'alliance de Dieu avec le roi d'Israël. D'accord? C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné celui qui allait pouvoir ratifier l'alliance. Il nous a donné celui qui allait pouvoir s'engager pour Israël dans cette nouvelle alliance. Et comme toute alliance, toutes les alliances sont faites entre Dieu et Israël pour les nations. Ça, c'est fondamental. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas rentrer en relation avec vous. Oui, il veut rentrer en relation avec vous, mais Dieu n'a pas fait alliance avec l'Église. Dieu n'a pas fait alliance avec une nation en particulier. Dieu a fait alliance avec Israël pour le salut des nations. Amen. Amen. Alors, ma prière maintenant, c'est que les uns et les autres, vous puissiez rentrer dans cette compréhension nouvelle de ce qu'est la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, on va dire, qui est déjà
une nouvelle alliance après beaucoup de nouvelles alliances. Hein? Exode 24, Exode 34, Lévitique 26, on pourrait citer encore Deutéronome 29, 30. La Torah elle-même est pleine de nouvelles alliances que Dieu fait avec Israël, mais vient ensuite la nouvelle alliance en Yeshua que Dieu ratifie par le sang de l'agneau immolé. Alors cette nouvelle alliance, maintenant, on n'a plus à chercher à la ratifier. Cette alliance que Dieu avait faite avec Abraham et qui n'était pas ratifiée, elle est ratifiée. Et elle était déjà éternelle, mais on va dire qu'elle prend une valeur d'un sceau. Il y a le sceau de l'éternité qui est mis sur cette alliance par le sang du Mashiach. Amen et Amen. Si on était avec un public, je dirais, c'est le temps pour certaines questions que vous avez. C'est le temps peut-être de prier. Amen. Seigneur Yeshua, Hamashiach, nous te bénissons. Tu es notre roi. Tu es le roi d'Israël. Tu nous as été donné, Seigneur, pour que ce qui n'était pas possible pour Israël d'accomplir soit accompli, que l'alliance soit ratifiée, qu'elle soit scellée. Et Seigneur, tu l'as fait pas pour le bon plaisir de ta nation. Tu l'as fait parce que tu avais en vue le salut de toutes les nations de la terre. C'est pourquoi, Seigneur, maintenant je te prie, après ces siècles et ces siècles où ton évangile a été annoncé dans le monde entier, à toutes les nations, je te prie maintenant, Seigneur, que cette bonne nouvelle du salut par le sang du Mashiach soit connue de tout Israël. Que Israël sache que, comme tu l'avais promis, tu as pourvu à un agneau pour le sacrifice. Tu as pourvu à l'agneau pour ratifier cette alliance. Que tout Israël sache que le Mashiach d'Israël est venu et que dans ces temps de Sukkot, le voile du temple qui a été déchiré le soit réellement maintenant pour tout Israël. Que le voile qui est sur leurs yeux leur soit enlevé et que la révélation du Mashiach leur soit donnée. Seigneur, nous te bénissons parce que comme nous l'avons chanté, tu ne fais pas rentrer Israël dans l'église, mais tu fais rentrer Israël dans le Saint des Saints. Tu fais rentrer Israël dans ta présence. Et c'est dans ta présence que tu appelles Israël. S'il y a parmi vous quelques enfants d'Israël, quelques enfants d'Abraham qui écoutent ce message, sachez que le Seigneur ne vous appelle pas à intégrer une église. C'est difficile pour vous. Il ne vous appelle pas à intégrer une église catholique ou une église protestante ou même évangélique. Vous trouverez la communion des frères là, vous la trouverez, mais il vous appelle maintenant à rentrer dans sa présence. Il nous a donné son roi HaKodesh. Et si vous l'invoquez maintenant, il répandra sa puissance, son esprit de sainteté qui n'est plus à Jérusalem, mais qui est dans le cœur de tous ceux qui crient et qui invoquent le Mashiach pour être sauvés. Il est près de vous, il est près d'un homme, il est près d'une femme qui hésite encore. Rentre dans ton cœur et regarde. C'est à la sainteté que Dieu t'appelle. C'est à la sainteté que tu n'as jamais atteinte que Dieu t'appelle. Et cette sainteté, c'est par la foi. Le Seigneur a établi un principe dans la Torah. Abraham, l'homme de foi, a accompli toutes les exigences de la Torah. Et Moïse, l'homme de la Torah, n'est pas rentré à cause de son incrédulité. Il n'est pas rentré dans le pays promis. C'est Moïse qui a écrit la Torah. Et il voulait nous donner un exemple. La Torah ne peut nous sauver. Mais la foi que Dieu nous donne va nous amener dans sa présence. Soyez bénis dans le beau nom de Yeshua. Amen. Merci beaucoup, Marc. C'est un enseignement qui laisse à juste laisser un temps de descendre ce qu'on vient d'entendre. Et j'aurais volontiers voulu donner du temps à chacun pour juste laisser l'onction sur ce message nous rejoindre et laisser ces paroles se reposer, descendre au fond de nous-mêmes. Seigneur, c'est
quelque chose qui est très nouveau pour certaines personnes, pour d'autres, peut-être moins, mais ô combien tu fais comprendre aussi aux nations là où se trouve Israël aujourd'hui et le joug qui pourrait être enlevé sur Israël, de ne pas mettre une pression sur ton peuple, mais simplement que ton peuple comprenne que cette alliance, elle est unilatérale et que finalement, c'est toi qui la tiens. Et tu la tiens aussi pour Israël. Hein? C'est toi qui la tiens pour Israël. Et c'est aussi ton amour pour ton peuple là que nous pouvons saisir aujourd'hui, nous les nations, et prier pour que Israël, justement, ce voile qui se déchire de leurs yeux et voit leur Messie. Est-ce qu'on a quelque chose sur ce registre en termes d'adoration, le registre où le voile se déchire et où au fond, c'est maintenant qu'Israël commence à voir, parce que nous prions, nous intercédons pour cela. Je te remercie dans ce temps de cette fête, cette année 2020, cette année 5781, où tu nous ouvres une opportunité d'intercession, une opportunité de révélation, de compréhension, pour que nous puissions juste lever nos cœurs, nous les nations. Et toi, ce Dieu de l'alliance qui a fait toutes ces alliances pour à chaque fois, c'est par miséricorde au fond. Cette miséricorde que nous voyons à chaque fois, tu n'as pas de limite dans ta grâce. Et bien que nous puissions juste prendre un moment. Et je vais laisser une plage un peu de temps. Parfois, Dieu peut multiplier le temps. Donc, de 5 minutes, il peut en faire 1 heure. Hein. C'est Dieu, il tient le temps. Mais qu'il y ait ce temps où ce que nous venons d'entendre descende dans le cœur de ceux qui écoutent. Écoute Israël. Je suis toujours impressionnée par le fait que écoute, ça veut dire obéis. Hein. Pour nous, pas toujours, mais écoute, ça veut dire obéis. Hein. Et qu'il y ait ce temps et que ta parole qui est puissante, efficace, ta parole prophétique, cet enseignement qui est un enseignement tellement prophétique, puisse transformer, former, libérer, faire naître ce que tu veux faire aujourd'hui, Saint-Esprit, au travers de ce message. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que nous voyons, nous pouvons voir au travers de ce côté de l'alliance unilatérale, c'est toi qui fais tout. Si nous voulons bien croire, nous les nations, Israël, si tu veux bien croire, oui, Dieu tient l'alliance et c'est lui qui la tient. Quel repos de rentrer dans cette révélation. Oui. Est-ce que ce n'est pas une forme de repos aussi pour Israël? Israël rentre dans ton repos et sort des pressions sous lesquelles peut-être parfois toi-même tu te mets. Et pour nous aussi les nations, nous devons ouvrir un espace de repos pour que Dieu puisse venir. Alors prenons un tout petit peu de ce temps.
toi seul est digne. Oui, toi seul, Jésus. Oui, toi seul est digne. Oui, toi seul, Jésus. D'ouvrir le rouleau, de briser les seaux, tu es digne. D'ouvrir le rouleau, déchirer le voile, tu es digne. D'ouvrir les yeux d'Israël, ôter le voile sur leurs oreilles. Oui, toi seul est digne. Jésus. Tu es digne. Oh, tu es digne d'ouvrir le ciel. Oh, il est temps. Il est temps. Il est temps. En tant que nation, en entendant ce message, beaucoup de choses passent dans notre esprit, dans nos pensées. Et certainement le fait que nous n'avons certainement pas porté Israël de la bonne manière pendant combien de siècles. Et nous continuerons à demander pardon et à redemander pardon pour tout ce qui a pris ou voulu évacuer Israël de l'histoire. Ouais. Et ça, le Seigneur sait qu'un certain nombre, en tous les cas, d'entre nous, nous avons et nous continuons à dire, Seigneur, pardon pour la théologie du remplacement, pour tout ce qu'on a voulu mettre à la place d'eux. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous ouvres une plage de révélation qui nous montre que toi seul, tu peux le faire. Et toi seul, tu vas le faire parce que c'est ton cœur de le faire. Mais peut-être que tu nous attends aussi, nous les nations, pour dire, Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Nous aimons assez Israël aujourd'hui pour te dire, fais-le, Seigneur. S'il te plaît, toi qui as fermé leurs yeux, ouvre leurs yeux. Toi qui l'as fait par amour pour les nations. Et comme l'a très bien dit Marc, tu es un Père qui revient et qui revient et qui revient. Tu cherches toujours quelqu'un qui va prier pour que tu sois ce Dieu aimant, amour et justice, tu l'as fait au travers du Christ. Alors tourne le cœur de ton peuple, parce que toi seul, comme on vient de le chanter, toi seul tu es digne d'ouvrir le rouleau pour eux et qu'ils puissent comprendre ton livre jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ce temps magnifique. Merci Marc pour ton enseignement magnifique. J'aimerais nous laisser dans cette atmosphère de voir que Jésus seul, lui, le fera et personne d'autre. Mais nous avons besoin juste de le prier et d'intercéder et de continuer dans toute cette journée à laisser l'Esprit Saint ouvrir notre esprit à la révélation. Et j'aimerais, juste avant de terminer ce temps, puisque nous sommes exactement dans les temps, donner une opportunité à ceux qui n'êtes avec nous que pour ce début d'après-midi. On se retrouve, je le redis tout à l'heure, à 16h30 avec Yuval qui continuera à dérouler le rouleau. Mais voilà, si vous voulez participer, bénir.
Moi, j'ai entendu hier tous ces sacrifices qu'Israël a fait. Je me disais, mais combien il a fallu de litres, de litres de sang. C'est inimaginable, mais nous, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Dieu nous dit juste, voilà, eh bien, vous pouvez participer en donnant et donner en ligne. Voilà, donner, c'est aimer. Donner pour participer, pour aider à ce que ce message puisse être entendu sur des tas d'autres endroits, mais aussi pour bénir ceux qui amènent le message et qui, eux aussi, ont besoin, eh bien, ils ont travaillé, ils ont besoin d'un salaire, c'est juste, c'est biblique, mais aussi parce que nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'autres moments comme celui-ci. Et vous voulez participer, vous voulez aider, vous voulez semer dans la révélation, eh bien, c'est le bon moment. Alors, vous pouvez le faire et vous le voyez s'afficher sur votre écran. Et nous vous remercions à l'avance parce que Dieu est bon et qu'il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, nous aussi. Je vous souhaite un excellent début d'après-midi parce que nous nous retrouvons au milieu de l'après-midi. À tout de suite, 16h30 sur notre chaîne Abri et sur aussi Facebook avec Carlos Payan et Paris, tout est possible. À tout à l'heure. J'avais besoin du chant.